Le gouvernement du Zimbabwe a déposé une demande d'acquisition d'office de 28 000 hectares de terre appartenant à Zimplate, la plus grosse mine de platine du pays. Le gouvernement déclare qu'il veut installer une centrale nucléaire à Kadoma, à quelques 140 km de la capitale Harare. La décision pour les terres non utilisées a été justifiée comme étant nécessaire pour la croissance économique. L'usine envisagée, pouvant produire 600 MW, permettra au pays d'engranger 3 milliards de dollars chaque année selon la demande faite devant la Cour. Et cela permettra aussi de répartir certaines terres entre des investisseurs en vue d'accélérer l'exploitation des vastes réserves de platine. Certains diront que cette terre est déjà dans les plans à long terme de Zimplat d'étendre la vie de la mine et aussi de générer davantage de revenus, tant pour la mine que pour le gouvernement en termes de revenus fiscaux. Un geste de reprise de cette terre suggérerait que le gouvernement est intéressé par des revenus à court terme. En 2009, Zimplats a déclaré envisager d'investir plus de 6 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour développer la production à 1 million d'onces de platine. Sa production en 2015 n'était que de 190 000 onces selon les documents présentés devant la Cour par le gouvernement. Et l'État de déclarer que les 28 000 hectares sont en excès par rapport aux besoins de Zimplats. Si cela peut être démontré clairement que cette terre est détenue pour des besoins spéculatifs, alors le gouvernement est dans son droit d'acquérir cette terre pour la redistribuer à ses investisseurs. Et si la demande du gouvernement reçoit une réponse positive, alors cela aura un impact inverse sur la viabilité à long terme de Zimplats. Il s'agit d'un investisseur majeur sud-africain, Impala Platinum, qui a été en discussion avec le gouvernement concernant cette terre, et ce depuis déjà un certain moment, et les négociations continuent. Un geste qui pourrait aussi porter un coup à la tentative d'attraction des investissements menée par le Zimbabwe. L'acte lui-même d'acquisition crée une certaine perception qui pourrait affecter les autres preneurs. Le Zimbabwe se situe à la 3e position mondiale des pays producteurs de platine, derrière l'Afrique du Sud et la Russie.